une production Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup aimé cet été notre série Désordre ordinaire avec mon camarade Philippe Pujol. Voire même que les 7 épisodes qui la composent ne vous avaient pas totalement rassasié. Alors histoire d'égayer un peu cette rentrée qui est aussi pluvieuse qu'anxiogène, on a décidé de vous faire la surprise d'une petite séquence bonus, quelques minutes inédites que Mathieu Thévenon a mis en son et que je vous propose de découvrir tout de suite avant de se retrouver dès lundi pour un nouvel épisode. Bienvenue dans Programme B. Alors les incendies, les feux de forêt, parce qu'après il y a les incendies d'immeubles, tout ça. Les feux de forêt, c'est assez terrible parce que tu les sens arriver. Il fait du vent, on est dans les premiers jours de l'été, on a eu un printemps sec, enfin voilà, tout est là. Les pompiers, depuis 3 semaines, préviennent que ça va être un été compliqué et compagnie, et tu vois le premier vent. Et tu dis aujourd'hui, il va y avoir un feu, et tu ne te trompes jamais. Tu sais que ça va arriver. Et quand tu pars le matin au boulot, au journal, tu sais que tu vas faire un feu de forêt. Et tu t'y prépares. Tu parles avec les photographes qui sont le plus habitués ou qui aiment faire ça, et tu te réserves plus ou moins une voiture. Enfin, nous, on se réservait les bagnoles. Donc, tu sais de savoir. Et là, après, rapidement, première fumée. En fonction du sens du vent, tu as de la cendre qui tombe sur la ville, un peu comme de la neige. Ce qui est impressionnant quand tu es journaliste à ce moment-là, c'est que tu as une petite période de guerre. Tu as un ennemi, le feu, qui progresse, qui te semble intelligent. Évidemment, il ne l'est pas, mais il te semble intelligent, qui trompe, qui fait des contre-pieds, qui monte, qui agresse, qui recule, enfin c'est impressionnant. Et tu as tout un protocole militaire qui se met en place pour lutter contre ces feux de forêt. C'est militaire, puisque les marins-pompiers de Marseille sont militaires. Ils ont un mode de fonctionnement militaire, avec les postes de commandement avancés, les avions qui bombardent, les bombardiers d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est grisant. Et c'est terrible, parce qu'en même temps, moi qui aime beaucoup ma région, moi qui me promène dans ces forêts-là quand c'est possible, tu sais que ça va être terrible parce que tu en prends pour 20 ans. Tu en prends pour 20 ans. Quand tu as 1000 hectares, c'est 1000 hectares qui ne repousseront pas pendant 20 ans. Ou alors ils vont nous foutre des pins dégueulasses qui vont pousser vite et qui vont rebrûler immédiatement. Mais bon, ce qui a brûlé avant, c'était des essences locales qui étaient bien plus intéressantes. Il y a ce double truc où tu as le citoyen au fond de toi qui est dégoûté de ce que tu vois, et tu as le journaliste. Mais tu es trop content, quoi. Parce que tu sais que tu vas faire du petit reportage de guerre. Et là, alors moi, ce que j'adorais, c'est souvent avec un photographe, tu pars en voiture, tu vas d'un point à un autre à fond, en tout temps, alors quand il y a eu les portables, après tu appelles en même temps les flics, les pompiers, tu passes d'un poste de commandement à un autre, et il nous est arrivé des choses. On a une fois été encerclés par les flammes, et on a roulé, on est passé dans les flammes, comme dans un film, la fumée, tout ça, je me rappelle les pneus qui étaient commencés à fondre et tout. Donc on a fait les cons, tout simplement. Moi j'ai fait le con sur les incendies, clairement. C'est pas à refaire. Et on a pris du retardant dans la figure. Ça fait drôle aussi. C'était retardant, c'est une sorte de boue rouge qu'envoient les canadaires, gluante. Et on était dehors, le photographe prenait une photo du canadair, il disait ouais, trop bon, trop bon, trop bon. Puis il nous a largué dessus. Il nous a même pas vu. Et là, c'est une claque. Là, tu prends un taquet de haut en bas, énorme. Après, t'es poisseux, t'es tout pourri. Tu pègues, comme on dit à Marseille. Et donc là, t'es KO. Je me rappelle, c'est un gros taquet que tu prends à la tronche. Et tu repars. Mais en même temps, quand tu racontes ça, quand tu reviens, t'es trop content. T'as pris du retardant dans la gueule. C'est trop bon. Et après, il y a la fin de l'incendie. Il n'y a jamais de fin nette. Les reprises, on a peur de ça, et on commence à compter les victimes. Alors, les victimes, ça ne veut pas forcément dire des morts, heureusement, il n'y en a pas souvent, mais il y a les animaux morts. Dans la campagne, tu te rends compte qu'il y a toujours des lieux où on a mis des chevaux, une ferme, et des lieux que tu pensais, dont tu ignorais l'existence apparaissent soudain, et il y a des drames autour de ça. Et en fait, après, tu pars sur tous les papiers que tu vas faire après la guerre. Tu vas sur les lieux en cendres, et ça sent, et c'est éprouvant. Et moi, ce qui m'a toujours fait une impression bizarre, comme quoi, notre psychologie, c'est que moi qui arrive à laisser les valises, comme on dit, c'est devant la maison, qui arrive à laisser les morts et les embrouilles devant la maison, quand j'allais dans un lieu, après un incendie, il y a tous ces arbres morts, c'était des totems pour moi, des totems du malheur. Et j'avais l'impression que c'était tous les cadavres que j'avais racontés, cadavres ou malheurs que j'avais racontés les années, ou dans le courant de l'année. Quelque chose de très éprouvant, les feux de forêt, parce que il doit y avoir une raison psychologique à ça, même s'il doit pouvoir l'expliquer, ça faisait revenir en moi tout ce que j'avais enfoui dans mon propre métier. Et en même temps, ce truc grisant où tu as des papiers, franchement, en plus t'écris vite à ce moment-là, mais c'est épique. Tu peux avoir une écriture épique. Et donc les feux de forêt avaient cette double
ce double sentiment de plaisir absolu à écrire là-dessus et de malheur absolu, et après tout le feuilleton qu'il y avait derrière, qui a mis le feu, il y a toujours des enquêtes, enfin, c'est pour un fait diversier quelque chose de vachement prenant, et je vais pas dire que t'attends le feu de forêt, c'est terrible de dire ça, mais quand il arrive, t'es pas déçu, voilà. Après, quand il n'arrive pas, si les années où tu dis cette année, 0 hectare, très peu, bravo les pompiers, bravo tout le monde, tant mieux. Mais la fois où tu as ton énorme incendie, où il y a eu des... Eh ben tant mieux aussi parce que tu as écrit ça alors. Le citoyen que je suis pense autre chose. Il ne faut pas se dire j'attends les feux de forêt avec impatience et je m'en fous des arbres. Pas du tout, au contraire, c'est terrible. Et c'est parce que c'est terrible que ça intéresse l'écrivain qu'il y a dans tous les journalistes. C'est pour ça. C'est peut-être pour certains, c'est un peu dur à comprendre cette dualité qu'on a. Mais on l'a totalement. Quand on travaille sur du fait divers, au fur et à mesure que t'arrives les informations, à la fois tu peux trouver ça horrible, terrible au fond de toi, et à la fois tu jubiles. Parce que ton papier s'écrit. T'es en train de te rendre compte que là, d'un seul coup, quoi, l'assassin, c'est le frère d'un tel qui... Oh, ben super. Hein. Quoi, il y a un deuxième mort. Ah, là, au fond de toi, tu es content de l'avoir. Mais en fait, il faut faire très attention dans ce que je dis, c'est que c'est l'écrivain. C'est celui qui écrit qui est content. Tu te satisfais absolument pas d'une quelconque victime. Moi, si j'avais été au chômage technique au fait divers, alors super, quoi. Sans problème. Ça, je prends. Le truc, c'est que on y met beaucoup de nous-mêmes, le fait divers. Ça se voit pas parce qu'il y a cette écriture qui veut se prendre une certaine distance, qui met pas d'émotion, c'est nécessaire. Si tu mets trop d'émotion, moi je trouve l'émotion factice, ça me plaît pas. Je déteste dans l'écriture les 3 petits points quelque chose. Si on met 3 petits points, quand on dit il a eu cette voiture, tac tac tac, en affaire. Bon, ben voilà, en affaire, ça veut dire que ton effet, il a pas marché. Si tu es obligé d'aller gratter un peu l'émotion, t'as pas marché. Tous les terribles, apocalyptiques, tous ces mots-là, totalement inutiles, à part des fois pour tirer la ligne parce que tu as besoin de faire plus long, mais sinon, ça veut dire que tu n'arrives pas à rendre l'émotion réelle et que tu es obligé de la fabriquer. Ça, c'est de l'écriture. C'est de l'écriture, ça. Donc c'est toujours important. Les feux de forêt, pour revenir à ça, c'est quelque chose qui te hante longtemps après l'avoir écrit. Plus que des choses où pourtant il y a des décès, des morts, comme ça, mais ça te hante. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que psychologiquement, il y a quelque chose entre les flammes purificatrices, tu sais, ces flammes de l'enfer, ça vient à la fois purifier le mal. Et moi, je ne suis pas croyant, je suis d'un athéisme profond. Mais il y a cet aspect-là, les flammes viennent se venger, et puis ça fait table rase de tout ça. Et je pense que ça le fait dans la psychologie d'un fait diversier et ces petits traumatismes internes, même si on les garde, souvent c'est des gros blagueurs les faits diversiers, parce que justement, tu es obligé de l'être. Et donc là, d'un seul coup, le feu te ramène à quelque chose de plus profond. C'est le subconscient qui réapparaît. Et en même temps, la narration de l'incendie, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est un régal, quoi.